Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour souffrir, mourir et ressusciter afin que notre joie soit parfaite, selon Jean 15, 11. Il est triste de voir combien peu de croyants, dans leur vie conjugale, jouissent de ce bonheur que Dieu se propose de leur donner par cette union sacrée. Dans bien des cas, ils ignorent la parole de Dieu, ne lui donnant pas la juste place lorsqu'ils projettent de se marier. C'est pourquoi nous trouvons un esprit de rivalité et de querelle dans maintes foyers et pas de bénédiction apportée par l'un ou l'autre des époux. Partout, nous voyons bien des foyers malheureux et brisés. Les gens riches dépensent beaucoup d'argent pour leur mariage. Mais quelque temps après, ils sont séparés. De la même manière, des gens bien éduqués constatent aussi que leur mariage est tout simplement une faillite. Leur vie conjugale commence dans la joie et l'espérance. Mais rapidement, ils découvrent qu'il est difficile de vivre ensemble dans l'unité et l'harmonie. En parcourant la parole de Dieu, nous trouvons les principes divins fondamentaux qui doivent être vécus afin que le mariage soit une source de grande bénédiction, non seulement pour ceux qui sont unis pour la vie comme partenaires, mais également pour ceux qui sont en contact avec eux. Un corps en bonne santé demande de l'air frais, de la bonne eau, une bonne nourriture, de l'exercice physique. Une récolte abondante réclame un bon terrain, de l'engrais, de l'eau, l'enlèvement des mauvaises herbes et la protection contre les insectes nuisibles. De même, une vie conjugale heureuse implique des principes divins. Ceux qui vont se marier doivent s'assurer de la parfaite volonté de Dieu concernant leur union. Ceci constitue le premier principe. Ils ne doivent pas être gouvernés par l'apparence extérieure, l'attraction physique, les possessions terrestres ou les qualifications mondaines. La plupart des gens ont une conception entièrement fausse de la vie conjugale. Certains s'appuient sur la beauté, les richesses ou l'éducation pour leur bonheur. C'est pourquoi, en fin de compte, ils sont désappointés. Il est indispensable que ceux qui vont se marier s'attendent suffisamment au Seigneur dans la prière, lui donnent assez de temps pour rendre sa volonté parfaitement claire et avoir la pleine évidence de cette parfaite volonté. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Éphésiens 5, 17. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. C'est en connaissant la volonté de Dieu que nous jouissons de sa faveur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 50, le Seigneur dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » La vie du Seigneur Jésus-Christ coule comme une rivière dans ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ne le sont pas n'ont pas la vie éternelle. Ils ne peuvent jamais trouver la volonté de Dieu. C'est pourquoi, avant de célébrer un mariage, nous demandons à ceux qui vont être unis s'ils sont nés de nouveau, si leurs péchés sont pardonnés et s'ils ont reçu le don de la vie éternelle. Le fiancé et la fiancée doivent beaucoup prier individuellement et découvrir la parfaite volonté de Dieu pour leur union. Personne ne sait ce qui arrivera demain. Notre santé peut se dégrader, nos circonstances peuvent changer. Nous ne savons pas combien de temps nous vivrons. Seul Dieu connaît la fin, et cela depuis le début. C'est pourquoi nous devons connaître la parfaite volonté de Dieu pour nos vies. Nous lisons dans le psaume 143, 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Ceux qui sont unis doivent être capables de déclarer véritablement et sincèrement, « Mon Seigneur, selon sa volonté, a choisi cette personne pour moi. » Avant de penser à l'or, à l'argent, au travail ou aux vêtements, ils doivent trouver la volonté de Dieu.